les gars, non, ça il faut être plus sérieux, quoi. Va faire tes devoirs, va faire un peu d'exercice, je sais pas, moi, prends ton vélo, arrête de bouffer des agendas, tu vois ce que je veux dire. Lâche le kebab un peu, le kebab qui est bon, hein, mais, mais bon, voilà. Donc, un peu d'informations, allégez-vous, les mecs. Et voilà, et donc ces informations, bah, petit à petit, vous allez voir qu'elles sont, je crois, pertinemment réunies. Parce que je dis pertinemment parce que ça a été fait avec foi et avec amour, donc je revendique ça. Sincérité, mais ça suffit pas à faire des choses qui soient pas de la merde. On peut faire de la merde en sincérité, donc ça suffit pas. Il faut un peu plus de la concentration, de la constance, et être sans pitié avec soi-même, en fait. Être sans pitié avec ce qu'on pensait de son intelligence, toujours revenir au ressenti. Je vous ai dit que je vous raconterais comment j'ai écrit Les Grands Singes. C'était une épreuve quasi biblique, épique, voilà, où j'ai senti des trucs, il s'est passé plein de trucs, c'était sur un mois, et je l'ai écrit comme tous les bouquins de magie, entre guillemets, que j'ai écrit en Takarana, je l'ai écrit en un week-end. Voilà, mais ce sont des expériences, et il n'y a de Dieu que Dieu, hein. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de tout ça, les djinns, les machins. Moi, je suis pas très branché, les gens que je vois pas, que je sais pas qui c'est, d'où ils viennent, qui viennent dans ma dimension, dans ma maison, je trouve pas ça très courtois, ni très à propos. Donc voilà, fût-il tout lumineux et tout embrasé, et même s'il me communique une sensation, une vibration d'amour, j'ai une espèce de tête d'ancien esclave d'esprit qui est venu, qui a un sens de l'évasion, qui est un évadé perpétuel, et qui se met en alerte tout de suite. Moi, plus tu me caresses, plus tu me mets en alerte, mon gars. Donc voilà, parce que je sais, c'est Babylone, on est dans Babylone. Donc, voilà ce que je voulais dire. Paix et bénédiction à tous ceux qui sont venus cracher sur le script, sur Marcel, etc. Parce que c'est un peu tous les artistes que je représente, entre guillemets. J'attends encore ces putains de morceaux que j'aimerais sortir. Mes clips sont prêts, mais bon, on verra. Tout viendra point pour qui sait attendre. Et voilà, et puis il y a des infos qui sortent, il y a tellement d'infos, on ne sait jamais par quel bout commencer. Et surtout, effectivement, je me rends compte que le peuple français est le moins bien informé, le dernier informé, et qu'il a tellement perdu la culture de l'information qu'il ne sait même plus s'informer lui-même, ou quand il sait s'informer lui-même, il ne sait que penser des informations qu'il a entrevues. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas assez pour corroborer, pour commencer à asseoir une pensée, une réflexion qui aille dans une direction, comment dirais-je, où son cœur est convaincu, et voilà, et voilà. Donc, je voulais faire cette petite vidéo de mise au point, entre guillemets, gentiment, pacifiquement, avec respect et amour. Perdez pas votre énergie à cracher sur autrui. Ça m'a toujours halluciné, ça. Sur Face, comment les gens ils s'arrêtent comme ça, ils reviennent sur des trucs qu'ils disent c'est pas intéressant, c'est de la merde, c'est du fatras, tel que l'a écrit un internaute. Moi je sais pas, moi je mets j'aime, je vérifie juste que c'est pas, tu vois, c'est pas contre, mais je mets j'aime facilement toutes les pages qu'on m'envoie, tous les clips qu'on m'envoie. Tu donnes de la force, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a Facebook? Ça, ta grand-mère, espèce de connard. Les gens, mais j'hallucine, ils sont vraiment, même ce qu'on leur donne, ils en prennent possession comme si c'était à eux, et ça c'est très français, c'est très issu de la pensée colonialiste, esclavagiste et bancaire que fonde et que forme et que vous restitue et vous impose le quatrième Reich, dont Mr. Emmanuel Macronette de New York est l'exemple, l'étendard, le héros et le comment dirais-je, le finisseur. Lui c'est le finisseur. Il est là pour, avec son côté innocent, son petit côté j'ai 10 ans, son côté premier de la classe, vous faire avaler les pilules que vous aurez avalées ces temps prochains, mais d'une façon si douce et si pernicieuse que vous vous en rendrez pas compte. Hélas, parce que vous serez à cracher sur vos frères humains sur Facebook, et qu'en faisant ça, vous créez une vibration qui vous, mine de rien, qui vous rend potentiellement connectable par ce type d'émanation pittoresquement négative. Oui, je m'écoute parler, ça c'est pour la réponse à tous ceux qui disent, ça c'est un truc que j'entends depuis que je suis petit. Oui, je m'écoute parler, grâce à Dieu je m'écoute parler, ça m'évite de raconter des conneries, connard. Si tu t'écoutais parler un peu plus, tu éviterais de nous abeuvrer de tant de conneries.
Voilà. C'est important de s'écouter parler, et voilà, c'est élémentaire, c'est une question de politesse vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'autrui, et même vis-à-vis des anges invisibles qui demeurent là malgré notre connerie à tenter de nous inspirer, de nous guider et de nous-mêmes, de nous réénergétiser parfois, puisque l'énergie c'est de l'information et l'information c'est de l'énergie pour ceux qui l'ont enfin compris, bordel de merde. Donc je vais commencer à me reprocurer des livres, et en général je suis bien inspiré par rapport à l'ensemble et à l'époque, donc je pense que je vais me refaire le livre des morts, parce qu'on va devoir traverser la Mantis, les gars. Dixit, les 15 tablettes du livre de Thoth, que je vous recommande, PDF. Mais je vais me le refaire. J'avais commencé ça, j'avais 20 ans, donc il y a près de 30 ans. Et c'était très noir, très chargé. J'avais travaillé le tarot égyptien aussi à l'époque, il y a 35 ans, 40 ans. Mais c'était trop noir, trop chargé, trop précis. C'est ce que je disais quand on me disait pourquoi t'as arrêté. J'ai dit c'était trop précis, trop puissant. C'est vrai. Mais il y avait quelque chose de noir qui me dérangeait. Une force qui s'invitait. Ça, c'est des trucs qu'on sent quand on est un peu médium. Comme je le suis pas mal, beaucoup quand même, il faut le dire. Donc voilà, je dirais moi le tarot de Marseille et l'oracle Béline qui est mon jeu. Peut-être parce que je suis séfran que Edmond est français, que donc l'oracle Béline est parfaitement sorti de ce sol. Il y a quelque chose d'énergétique avec l'oracle Béline qui... voilà. On passe de ceci à cela, et donc je vous disais, suivez vos intuitions quant aux informations que vous devez aller chercher si vous avez l'idée comme ça d'acheter un livre. Les informations qui semblent vous venir par intuition, ou que votre intuition vous demande d'aller rechercher, elles sont nécessaires, vitales, importantes, fondamentales pour les jours qui arrivent. Même si nous sommes dans un présent permanence, perpétuel, continuel, et finalement pas si infernal que ça. Vive la vie, j'embrasse tous ceux qui me détestent, je ne déteste pas ceux qui m'aiment, et de toute façon c'est pas le propos. L'amour inconditionnel dit de Jésus-Christ n'a que faire de ses caresses, comme disait la grand-mère de mon fils, caresse de chien donne des puces. À bon entendeur, salut ton âme mon frère, prends soin de toi, prends soin de ceux qui sont autour de toi, et voilà. Et puis je vais continuer à mettre de l'info, que tu le veuilles ou non mon gros, je vais continuer à mettre de l'info. Si toi tu as des trucs à nous communiquer, ben vas-y, en chanson, filme-toi. En plus tous les gens qui viennent te cracher dessus, ils ont tous des gens genre Mario Laplace, d'accord, je sais plus quoi, Clo, mes couilles. Et tous, tu vois pas leur gueule, quoi, tu vois, ils ont tous des trucs. Bon, les gars, soyez un peu sérieux, un peu couillus, hein, les trolls, on vous paye, c'est qui vous paye. Allez, retourne sucer l'orteil de l'énergie désincarnée que tu ne vois pas et qui pourtant te dirige, mon gars, ou ma belle. Peace, jobless, only jobless, il n'y a de Dieu que